chien la voit tout le temps. J'aime pas chez moi, j'aime pas chez toi, j'aime pas les coups. Sans armes, sans violence, sans haine, sans armes, sans violence, sans haine, sans armes, sans violence. Bonjour, ici Google Troll pour vous servir. Suite à la dernière censure de précédents numéros, je vais vous relire les fiches des deux tenus membres de l'atelier de chansons potage de Poissy. Bon, il est vrai que cette censure peut se comprendre. En effet, voir la petite Mandy se prendre une pétée en mode full BPM sur du Bill XCA a dû retourner la sensibilité de plus d'un. Je m'incline devant votre pardon pour mon côté taquin. Vive la France et vive le Christ roi. Amen. Germain Geff Cohen de son état civil complet. Germain Geff Cohen, époux d'Ati Estranieri, veuf d'Ursus et Erignac, comme son nom l'indique, le Germain Geff Cohen, époux d'Ati Estranieri, veuf d'Ursus et Erignac, est un tout petit animal. Petit, mais avec une grande gueule. Cependant, c'est plus à sa passion pour les amputations forcées que la justice s'est intéressée. Cela même si, oui, évidemment, néanmoins, apparaît plus approprié pour une ablation que, cependant, l'expert psychiatre a d'ailleurs déclaré à ce sujet, après être allé sodomiser le cadavre de sa mère. En dû hommage à Sigmund Freud, le père, lui, de cette charlatanerie suprême qu'est la psychanalyse, très loin devant l'astrologie, mais après la religion, toutefois, bien entendu. L'expert psychiatre a d'ailleurs déclaré, vous dis-je, au sujet de la propension avancée de Germain, à pratiquer régulièrement le démembrement intempestif et la circoncision jugulaire, qu'elle remonterait et découlerait, respectivement, à sa petite enfance, et de ses origines hébraïques. Je m'explique. Quand il était petit, Germain adorait débiter des pommes de terre en frites, et couper les têtes d'ail. Et s'étant tout naturellement tourné, durant ses études, vers la comptabilité, il aurait développé, à terme, une aversion manifeste envers les mauvais payeurs, une aversion qui le conduirait à débiter ses débiteurs, et, pour reprendre une expression populaire, a été tout individu qui lui prend la tête. C'est ça, un peu comme dans la Bible, œil pour œil, dent pour dent, et avec donc également, ici, en plus tête pour tête, amen. Pourtant, au-delà de son casier judiciaire, et du fait que, puisqu'ils se sont mariés le 13 juillet 2013, Alfredo Stranieri, alias le tueur aux petites annonces, et son bijou, caillou, genou, hibou, chou, époux. Germain Geff Cohen est avant tout connu en tant que directeur de la publication, le directeur de la publication d'un gorille que le pouvoir politique et médiatique a répertorié antisémite, et qu'il considère, le CRIF, la LICRA et la banque Rothschild, comme l'ennemi comique numéro 1. Il est vrai aussi que le dos argenté en question présente la particularité pour le moins singulière, nous assure Jackie Sigaud, son cuisinier personnel, de se nourrir exclusivement d'ananas. Et plus étonnant encore pour un singe anthropoïde normalement herbivore, de quenelle. Et pour en revenir à Germain, je dirais, en guise de conclusion, que c'est surtout en tant que président-directeur général en chef de l'atelier de chansons potaches qu'il peut donner libre cours à sa passion.
et satisfaire là au perfectionnisme pathologique qui le caractérise. En effet, en tant que correcteur des textes, de toutes les œuvres qui sont produites au sein de notre institution, il peut les découper, les recouper et les redécouper encore quasiment à l'infini, et ceci de l'en-tête au pied de page. Lassie confirme Coiffe. Pour la même qui m'avait valu le courroux des piliers de ce bar qui trône en ayat. Alfredo Stranieri, comme son nom l'indique, Alfredo Stranieri est né à Midi. Et sur un plan purement juridique, Alfredo Stranieri est le citoyen français qui a réussi la prouesse absolument extraordinaire, fabuleuse, au tout début de ce millénaire, de remettre au goût du jour une pratique transactionnelle qui est là était tombée en désuétude. Jusqu'alors, dans les échanges de biens immobiliers, la vente en viager. Une vente en viager un peu forcée, certes, dans un certain nombre des acquisitions de cet acabit, qui sont inscrites à son casier judiciaire, mais qu'importe. En effet, il n'en demeure pas moins patent et épatant qu'il est parvenu, en outre, Alfredo Stranieri, à concilier ce type de déplacements patrimoniaux, avec une pratique dont nul se saurait valablement dénier, le caractère thérapeutique, apaisant, manifeste, le jardinage. Voilà, et évidemment, ce n'est pas Charles Trenet qui vous dira le contraire, nota la fin ce chante sur l'air de la chanson de la pédale susnommée « Le jardin extraordinaire », c'est un « jardin extraordinaire ». On peut creuser, facile, c'est de la bonne terre, demandez donc à l'ex-propriétaire, il fait avec sa femme, office de dalle au réverbère. Amen. Hakim, comme son nom l'indique, Hakim est né à Amiens, exact comme Emmanuel Macron. Sauf que lui, Hakim, il n'est pas marié avec sa mère. Il a niqué sa mère, c'est vrai, à pas mal d'indésirables. Mais il ne lui serait jamais venu à l'idée de forniquer, adolescent, avec une femelle sapien, ultra largement en âge d'être sa génitrice, ni moins encore, bien sûr, de convoler avec elle dans la fleur de l'âge, tandis qu'elle sombrait, déjà ou presque, dans la gériatrie. Néanmoins, ce n'est pas là l'essentiel de ce que la justice reproche à Emmanuel Macron. À Hakim, pardon. Non. C'est une vieille affaire de pyromanie, à propos de laquelle il soutient, selon moi à juste titre, que l'action publique serait comme l'incendie en question, à savoir éteinte depuis belle lurette. Les faits en question remontant à l'année 1983, précisément c'est amusant le jour de la Saint-Jean. Le torchon brûle, d'ailleurs, entre le procureur de la République et son avocat. Depuis que ce dernier a porté l'incident devant la chambre de l'instruction, cela même si, entre nous, il n'y a vraiment pas de quoi s'enflammer, m'a confié une greffière zoophile qu'on surnomme là-bas Jeanne d'Arc, à cause de son regard de braise. Toutefois, suite, elle là, au règlement de compte susdit, il est complètement grillé, Hakim, auprès des tribunaux. Ceci alors que c'est lui, oui, paradoxalement, qui est donc accusé de les avoir carbonisés, c'est Anjou, feu 121 nourrissons, bébés et nouveau-nés, qui ont péri dans l'embrasement de cette maternité. Du coup, la justice se refuse aujourd'hui encore à procéder à tout acte d'instruction qui sait, pourrait peut-être permettre de vérifier l'une des hypothèses avancées par Hakim, concernant sa défense au fond, des hypothèses qu'on ne peut décemment taxer de loufoquerie, sans preuve. En effet, si certes, au début, il penchait pour l'acte d'un déséquilibré, une théorie un peu bancale, que très vite il a laissé tomber. Mon client privilégie dorénavant, soit un accident de briquet.
soit un coup de foudre entre Éléonore et Jean-François, deux des victimes, qui ça a été prouvé jouer à touche pipi, quand l'incendie s'est déclaré. Voilà, et évidemment, on ne saurait pouvoir écarter pareillement la thèse d'une tentative de suicide collectif volontaire ou non. Ça c'est le nœud gordien qu'il convient de trancher en l'espèce dès lors qu'il est patent que, malheureusement, cette entreprise mortifère a bel et bien abouti. Amen. Igor X, comme son nom l'indique, Igor X est né de père inconnu, un soldat bulgare ou grec que je ne connais pas, évidemment, et dont le nom en plus m'échappe. Mais bon, Igor X ou Grégory Y, qu'importe, ce n'est pas son état civil qui nous intéresse ici, mais son casier judiciaire. Or, ce qui le caractérise au principal, ce fringant Homo erectus mâle de 145 kg. Au niveau de son casier judiciaire, c'est qu'il a mangé ses enfants. Oui, une histoire de garde alternée, qui aurait mal tourné, à l'insu de son plein gré, a affirmé Igor, lors de son procès. Des larmes de crocodile plein les yeux, en réponse à la question du président de la cour d'assises, à propos du Tour de France, de 1998, une affaire dans laquelle, il y a une justice quand même. En France, Igor a bénéficié d'un non-lieu, par contre, en ce qui concerne la manière par laquelle il a donc mis un terme définitif au litige qui l'opposait à la maman de ses 5 chérubins. La justice a été sans pitié. Elle a été sans pitié, mais toutefois, la sanction qu'elle a prononcée apparaît totalement appropriée, en l'occurrence, au regard des faits qui lui sont reprochés. Puisqu'il a été condamné, Igor, à être privé de dessert à perpétuité. Amen. Patrice Allègre. Comme son nom l'indique, Patrice Allègre est toujours d'humeur joviale. Preuve a d'ailleurs été rapportée, procès-verbal cote D8, page 3. Que de cette ardeur qu'il habite au plus profond, il en aurait fait profiter de très nombreuses femmes. En effet, ce ne serait pas moins de 2657 prostituées toulousaines qu'il aurait violées, torturées et assassinées à mort, de 1995 à 1997, sans compter, oui, celles dont il aurait fait profiter, pareil, divers notables locaux. Dans cette sombre affaire de cassoulet masochiste scatophage extra-conjugal, on avait appelé alors, et à juste titre, viol au-dessus d'un nid de cocu, néanmoins. Et n'en déplaise à ses détracteurs, c'est sans jamais se défaire de sa bonne humeur, mesdames et messieurs les jurés, qu'il s'est livré, lui, à ses coïts, et cela même lorsque décalage horaire faisant, certaines de ses partenaires d'un soir, mangeaient déjà les pissenlits par la racine, quand il les besognait, le bougre. Oui, ça c'est son côté écolo, ça. Son côté nature. Son côté fleur bleue. Et si certes, ce sont ces petites escapades nocturnes, la plupart du temps, c'est vrai, funestes, qui lui ont valu d'être répertorié dans la catégorie « tueur en série ». C'est dans la série d'éditos qu'il a publié sur Internet que Patrice Allègre s'est révélé être un tueur hors pair. Je pense notamment à l'édito a écrit sur le violent et l'assassinat de la petite Chloé, 9 ans, à qui un plombier polonais a donc débouché le siphon, j'ai envie de dire. Histoire moi aussi de faire un bon mot, avec une virulence particulièrement féroce, un crime abominable, immonde, avec lequel pourtant, Patou le Magnifique a toutefois réussi, cet exploit unique dans les annales journalistiques, de faire mourir de rire les plus de 1 400 000 personnes qui l'ont lu, cette merveille d'édito, un bijou grâce auquel il a su, Patou, introduire dans la norme, cette substance jusqu'alors inutilisée, un humour ultra corrosif, d'accord, mais ô combien efficace.
En voici pour mémoire un extrait, tous d'abord. Et comme dans tout litige pénal centré autour d'une atteinte faite à l'intégrité physique d'une personne, une question doit être tranchée, qui a commencé? Or, aussi étrange que cela puisse paraître, les réponses à cette question diffèrent du tout au tout, selon l'angle sous lequel on analyse les faits. Par exemple, si on se place du côté des parents, on ne peut que se sentir responsable, indubitablement, d'avoir permis volontairement ou non, qu'importe, le résultat est là que cette jeune femme, de quoi 9 ans, maximum, nous dit-on, puisse tortiller du fion, secouer vulgairement sa croupe sur le trottoir de l'école, telle une professionnelle du stupre, et ceci aux fins clairement revendiquées, de réveiller, chez le mâle polonais aviné, les pulsions sodomites les plus abominables, voilà. Cependant, et nonobstant, donc, l'extrême lyrisme de cette envolée épistolaire comique extraordinaire, la meilleure de toutes les tirades que Patrice Allègre a léguées à la postérité, reste la suggestion, disons, appuyée, qu'il a adressée au parti civil, lors de son procès. En guise de conclusion, à savoir après que le président de la cour d'assises, lui eut posé la question finale traditionnelle, accusé, avez-vous quelque chose à ajouter pour votre défense? Le directeur adjoint stagiaire à perpétuité de l'atelier de chanson potage s'est levé, il a regardé celles de ses victimes qui ont survécu à ces assauts, et il leur a dit ceci. Solennel et digne, allez tous vous faire enculer. Les petits missiles bien enfouis, qu'ont jamais vu le soleil, faut les comprendre. Carlos comme son nom l'indique, Carlos, de son véritable état civil, Ilich Ramirez Sanchez, est né debout. Aux amoureux de la vie, je lève mon doigt, bien haut. Aux amoureux de la guerre, je lève mon verre, bien haut. À la santé de mes amis, je lève mon doigt, je lève mon verre tant que je suis en vie. Et pour finir Carlos le martyr du peuple. Comme son nom l'indique, Carlos, de son véritable état civil, Ilich Ramirez Sanchez, est né debout. Après s'être illustré au niveau mondial dans le terrorisme taquin, au milieu des années 70 et jusqu'en 1994, Carlos officie aujourd'hui, avec un succès au moins équivalent, dans la chanson potache. C'est exact. Comme l'a fait ce sympathique et pareillement toujours guilleret cétacé à fleurs, Carlos, son homonyme, donc dans l'art lyrique paillard, et qui restera, lui, dans l'histoire. Le papa de Rosalie, et surtout, le Rocco Siffredi de cette spécialité bien française s'il en est, notamment avec son mégatube, Papayou. Au refrain que comme diraient les talons italiens susnommés, la joie qui m'habitait trop grande je ne peux m'empêcher de vous fredonner ici au clavier, Papayou, 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 Papayou. Lélé, c'est le plus gros des Papayou, Lélé, qu'on ait vu, depuis des années. C'est formidable, féerique, même, bien que, pour ne citer qu'elle, Clara Morgan, Katsumi et Tabata Cash. Et pour les plus anciens, Tracy Lord et Simone Veil, qui ont réussi l'exploit paradoxal, pour des inconnus, d'être célèbres grâce au X, pour 4 d'entre elles en tout cas. Et plus précisément dans l'art de la caresse buccale combinée au pianotage sur d'art. Ces dames, vous dis-je, lui préféreront bien sûr toujours le nom moins explosif, Tirli Pimpon sur le chihuahua. Dont voici pareillement le refrain, Tireli Pimpon, sur le chihuahua. Tireli Pimpon, avec les mains, avec les doigts. Tireli Pimpon, un coup en haut, un coup en bas. Tire, les castagnettes. Et tu verras mon Ramdada. C'est merveilleux, voilà, et c'est pour toutes ces raisons que Carlos est devenu, le plus naturellement du monde, le témoin d'immoralité de l'atelier de chanson potache.
Un poste qu'il va pouvoir exercer ad vitam aeternam, la Cour d'assises spéciale de Paris venant en quelque sorte de le confirmer encore une fois dans ses fonctions. En effet, elle vient de prononcer contre lui une nouvelle condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité. La troisième, oui, ce qui, cumulé, lui confère à ce titre, une période de sûreté d'exercice minimum de 45 ans. Et vive la France, nota, le couplet ci-dessous est calé sur les paroles et la musique de Sarah, de Serge Reggiani, une chanson dont, pour la plupart, mes chers compatriotes se souviennent surtout du début, la fameuse qui est, dans mon lit, n'a plus 20 ans depuis longtemps, la France qui est, démolie, n'en a vraiment plus pour longtemps. Dans les faubourgs, tous ces vautours, les fossoyeurs, de nos valeurs, ont remplacé les, s'il vous plaît, par enculés. Va-t apostrophe faire niquer, les bonnes manières sont au cimetière. Et le respect s'est envolé, contacté par voie de spiritisme anal par Gilles de la Tourette. Joe Star confirme, connard, putain, salope. Je peux pas penser mon trépied pour aller plus loin. Je vais les faire pousser. C'est mon trépied pour aller